Arrête de négliger cela. Il y a quelque chose que tu négliges dans ton quotidien que tu ne devrais pas négliger, car cela a un impact négatif sur l'entièreté de ta vie. Et cette chose est aussi simple que ça. Une batterie contient de l'énergie. Cette batterie a aucune valeur. Cette batterie n'a rien à apporter. Ce qui a de l'importance, c'est l'énergie qui est installée. Une batterie sans énergie ne sert à rien. Un téléphone, sans sa batterie, sans son énergie, ne sert à rien. Ouais. Aucune utilité. Et pourtant, dans notre quotidien, on a tendance à négliger cela. À négliger la quantité d'énergie que l'on a parce qu'on veut absolument avoir plus de temps dans notre quotidien. Une erreur que j'ai commise durant de longues années. Je veux avoir plus de temps dans la journée, du coup, au lieu de dormir 8, je dors 7 heures. Ça semble anodin, on pense qu'il n'y a aucun impact, mais il y a des impacts considérables sur l'ensemble des aspects de ta vie. Parce que dès lors que tu as moins d'énergie par unité de temps, ce que tu vas faire ne sera pas de la même qualité. L'impact que tu vas avoir à travers les actions que tu mettras en place seront bien moindres que si tu avais mis en place les mêmes actions, mais avec plus d'énergie, avec plus de dévotion, avec plus d'attention. Ce que l'on appelle communément en France, c'est qu'une erreur d'inattention. Les erreurs d'inattention sont graves. Les erreurs d'inattention sont le résultat de tes propres choix de vie. Faire une erreur parce que l'on ne sait pas, c'est pas grave. Je ne sais pas égale je veux savoir égale je vais apprendre pour savoir et ne pas commettre cette erreur. Mais une erreur d'inattention, ça veut dire que tu sais, mais que tu fais quand même l'erreur. Et cela est le résultat de ton choix de la veille, de vouloir dormir moins pour profiter plus. Tu dois arrêter de négliger cela, arrêter de négliger ton propre sommeil. La clarté d'esprit que tu peux avoir est plus facile à obtenir quand tu as bien dormi que quand tu n'as peu dormi, voire pas dormi. La compréhension du monde, la compréhension de ta vie, les choix que tu dois faire. Quand tu es fatigué, les choix que tu fais sont moins bons. Quand tu es fatigué, tu as moins de clarté d'esprit. Quand tu es fatigué, mettre son corps en mouvement, c'est plus dur. Quand tu es fatigué, le challenge est plus compliqué. Prends une douche froide quand tu te réveilles après 8 heures de sommeil. Prends la même douche froide avec la même eau sous la même douche le lendemain en ayant dormi 4 ou 5 heures. D'un seul coup, tu as l'impression que c'est l'hiver, que l'eau est plus froide, alors que l'eau est exactement à la même température. Pourquoi ? Parce que ton ressenti est plus important de par le fait que tu es en manque de sommeil. Quelqu'un te fait une réflexion. Une personne te dit quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, mais qui est peut-être la réalité. Tu commences à te vexer. Parce que tu es en manque de sommeil, tu es plus susceptible, tu arrives moins à contrôler tes émotions, tu arrives moins à contrôler ton rythme cardiaque, moins à contrôler ta respiration et tu pètes un câble. Alors que si tu avais bien dormi, tu n'aurais pas négligé le temps que tu passais à dormir. Tu sais, il y a souvent ces conseils de par le développement personnel, de par l'entrepreneuriat, de se lever plus tôt. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'adore me lever tôt. Et encore, je ne me lève pas si tôt que ça, je me lève à 7 heures du matin, alors que je pourrais très bien me réveiller à l'heure que je veux. La question, c'est pas l'heure à laquelle tu te lèves. La question, c'est l'heure à laquelle tu te couches. Pendant longtemps, je me suis réveillé à 5h20 tous les matins. Et je me couchais parfois à 22, 23, minuit. Mais je ne réalisais pas l'impact qu'il y avait sur mon cerveau. Les décisions que je prenais à cette époque-là étaient minimes de par le choix de vie que j'avais fait, c'est-à-dire une vie de vagabond qui parcourt la planète en faisant de la musique. Mais quand tu dois faire des choix plus importants que ça, quand tu dois faire des choix qui vont impacter ta vie de tous les jours, quand tu dois faire des choix pour développer une activité, des choix pour développer un projet, des choix de lieu de vie, des choix pour créer une vie de famille, des choix dans l'organisation de ta vie de famille, des choix pour changer ton environnement qui peut-être ne te correspond pas, manquer de sommeil sera ton ennemi. Avoir bien dormi sera ton ami. C'est quelque chose qui est vachement négligé. Tu sais que la plupart des gens qui sont malades, le médecin devrait leur dire « Dormez 1 heure de plus, c'est prescrit ».
Pourtant, non, il dit juste prends ce cache-tout en plus. Peut-être qu'il va t'aider, mais je peux te garantir d'une chose, c'est que cette heure supplémentaire que tu peux t'offrir changera le reste de ton quotidien. Parce que, à quoi bon avoir, admettons, tu dors un certain nombre d'heures, tu travailles un certain nombre d'heures. Admettons, tu as 10 heures pour toi, au cours de la journée. Et encore, ça paraît... Tu as 5 heures de ton temps, en dehors le travail. Et tu es fatigué. Comment vas-tu utiliser ces 5 heures? Vas-tu scroller sur les réseaux? Vas-tu scroller sur les réseaux? Vas-tu faire quelque chose de productif, de proactif, quelque chose qui a l'impact de changer ton quotidien? Oui, c'est possible. Oui, tu peux très bien dormir peu. Alors, si tu dors 5 heures par nuit, en fait, ton corps physique est régénéré, mais pas tes fonctions cognitives. Donc, tu n'auras jamais la capacité de développer une grande réflexion sur ta propre existence de vie. Même si tu penses que c'est le cas, je t'assure que seulement toi le sauras, une fois que tu dormiras plus, à quel point tu n'arrivais pas à réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui disent « je réfléchis », mais ils n'ont pas conscience qu'ils ne réfléchissent pas parce qu'ils ne sont pas à leur plein potentiel. Pour que tu sois à ton plein potentiel physique, 5 heures de sommeil est essentiel. Évidemment, ça va être dur, mais ça va être juste la relation que tu auras avec ton mental. Par contre, si tu veux développer une réflexion, développer davantage ta conscience sur ta vie, sur la vie, sur le fonctionnement de la société, développer une réflexion personnelle qui te permet d'aller plus loin que l'endroit où tu es, de changer ta réalité, de passer de banlieue à maison individuelle ou quel que soit ton projet en fait. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ta tête. Et 5 heures n'est pas suffisant parce que ce sont dans les derniers cycles du sommeil que le cerveau se régénère, que les fonctions cognitives se régénèrent, que le cortex préfrontal peut développer ses compétences dans la réflexion du quotidien, dans son intuition, dans la relation avec les autres hémisphères qui vont avoir un impact sur ta gestion des émotions. Parce que si tu es susceptible, tu dois dormir plus. Si tu prends les choses personnellement, tu dois dormir plus. Si tu es énervé fréquemment, tu dois dormir plus. Si tu es anxieux, stressé, tu dois dormir plus. Si tu as l'impression de manquer d'énergie, tu dois dormir plus. Je préfère sincèrement avoir 2 heures de temps libre chaque jour et profiter à fond de ces 2 heures que d'avoir 4 heures chaque jour pour profiter, où au final, je me dis que je vais profiter, mais au final, je fais plein de mauvais choix dans mon quotidien parce que quand tu es fatigué, tu as du mal à réfléchir. Quand tu es fatigué, tu fais pas les bons choix. Quand tu es en pleine santé, quand tu as plein d'énergie, tu vas pas te dire « je vais bouffer un paquet de chips ». Il n'y a que quand tu es fatigué que tu te jettes sur la junk food. C'est quand tu es fatigué que tu vas manger de la merde. Consciemment, quand tu es en pleine forme, tu vas pas dire « je vais prendre ça ». Consciemment, quand tu es en pleine forme, tu vas pas dire « je vais boire telle boisson énergétique ». Consciemment, quand tu es en pleine forme, tu vas pas prendre quelque chose dont tu le sais au fond de toi, que cela n'est pas bon pour toi. Et je t'assure que l'aspect du sommeil est grandement négligé. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je check mon sommeil tous les jours et que j'ai mis en place différentes choses que j'ai pu apprendre qui m'ont permis d'en arriver à ce stade où tous les jours, même quand, parce que je compare avec ma copine et tout ça, nos sommeils, même quand j'ai moins dormi qu'elle, je dors mieux qu'elle. Au niveau de mon sommeil profond, au niveau de ma phase de REM, mon sommeil paradoxal, Rapid Eye Movement, la phase de rêve. Et ça me permet en fait d'avoir une clarté d'esprit tout au long de la journée, d'être énergétique tout au long de la journée et de faire plein de choses, beaucoup plus que ce que tu imagines. Ça serait trop long de décrire tout ce que je fais dans la journée. Je gère des gens, je me gère moi-même, je gère ma maison, je gère plein de trucs. Et j'ai du temps. Parce que le plus important, c'est l'énergie que tu as dans chaque unité de temps et non pas le temps que tu as. Parce que cette énergie que tu vas avoir dans ce temps défini te permettra d'accomplir des choses, de faire des choses, de changer les choses. C'est un peu comme, tu as sûrement déjà pu voir des films. Là, il y en a un que j'ai vu avec Johnny Depp récemment, un truc, c'est un professeur, je ne sais même plus c'est quoi le titre. C'est un professeur qui réalise que en fait, il a soit 6 mois de sa vie qui lui reste, s'il ne fait pas de traitement, soit il a plus ou moins 1 an s'il fait un traitement. Et il a fait le choix d'avoir 6 mois de vie, sans traitement. C'est un choix que je respecte, c'est un choix que je choisirais si j'étais dans la même situation que lui. Parce qu'il a fait le choix de préférer de vivre à fond les 6 mois qui lui restent, plutôt que de vivre partiellement
les 1 an qui pourraient lui rester. Parce que sinon, il y aurait plein de traitements qui vont le fatiguer. C'est un choix de vie, mais je peux te garantir que dans ma propre existence de vie, si à mon petit âge, à ma petite trentaine, dont je n'y suis pas encore, t'as vu, je te partage mon âge, j'ai pu visiter 33 pays, ouvrir plusieurs sociétés, vivre au sein de différentes communautés, me lever quand je veux, me coucher quand je veux, vivre avec que je veux, faire ce que je veux quand je veux, en arriver là où je suis, avec toutes les expériences que j'ai accumulées, de travailler sur tous les continents, d'avoir eu plus de 25 boulots, c'est parce que j'ai maximisé l'énergie que j'avais par chaque unité de temps. Je sais que c'est frustrant, que parfois tu as l'impression de te dire « Ouais mais attends, si je me couche maintenant, j'aurai moins de temps, j'ai pas eu le temps de profiter après le travail, j'ai pas le temps de profiter avant le travail, j'ai l'impression de pas avoir de temps. » Il vaut mieux avoir l'impression de ne pas avoir du temps et profiter de chaque instant que d'avoir l'impression d'avoir du temps et de ne pas profiter de chaque instant. Laisse-moi répéter ça. Il vaut mieux avoir l'impression de ne pas avoir le temps et pourtant de profiter de chaque instant plutôt que d'avoir l'impression d'avoir du temps et de ne pas profiter de chaque instant. Donc si tu veux profiter de chaque instant, et en plus, ce qui est possible, avoir la sensation d'avoir du temps parce que tu peux coupler ces deux notions dès lors que tu apprends à dormir, dès lors que tu maximises ton sommeil. Donc si tu veux mieux dormir, ou tout simplement même, rien que la base, savoir comment dormir, parce que oui, tu ne sais pas dormir. C'est comme respirer. Pas parce que tu respires que tu sais respirer, pas parce que tu dors que tu sais dormir, pas parce que tu manges que tu sais manger. Il y a tellement de choses que l'on fait dans notre quotidien qu'on a tendance à croire qu'on sait comment les faire. Tu peux commettre la même erreur toute ta vie et sans jamais t'en rendre compte. Comme peut-être à un moment donné, avoir une réalisation et te dire « c'est vrai que j'ai jamais appris à dormir. Il est peut-être temps que je sache comment. » Donc si tu as envie de découvrir le comment, tu peux t'inscrire à ma formation sur le sommeil. Je te partage toutes les techniques, toutes les astuces, toutes les études qui prouvent que X ou Y action/inaction ont un impact considérable sur ton sommeil par ce fait l'énergie dont tu vas disposer chaque jour de l'année. Ce soir, tu vas dormir. Demain, tu vas dormir. Le jour d'après, tu vas dormir. Qu'attends-tu pour apprendre à savoir dormir? Donc, inscris-toi dès maintenant. Par rapport à ma formation sommeil, le lien est dans la description, elle va changer ta vie. Le niveau d'énergie que tu vas avoir, la clarté d'esprit que tu vas avoir, la forme physique que tu vas avoir, les réflexions que tu vas avoir, les choix que tu vas faire, ne seront pas les mêmes. Mais avant tout, il faut commencer par faire ce choix. S'inscrire ou pas. À toi de voir. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.